Destination Ski vous est présentée par Tour Altitude, une division de Tour Chanteclair. La garantie d'un voyage réussi. Par Tempo, l'abri d'auto, le vrai. Et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, des produits de bon vivant, tout droit sortis des Laurentides. Yeehaw! Wow! Cette semaine, on est en Haute-Savoie, région Rhône-Alpes. On vous fait découvrir 3 magnifiques stations de ski, Val Thorens, Les Arcs et La Plagne. Et bien sûr, on s'arrête pour une belle visite ici à Annecy. Hey gang, direction Val Thorens! Agnès, merci de nous faire découvrir ton domaine skiable. Je peux dire ça, c'est le tien, Val Thorens? C'est pas vraiment le mien, mais en tous les cas, je l'aime. Je l'aime. Parle-moi un petit peu de cette histoire-là familiale, parce qu'ici, on sait que la station a 50 ans ou à peu près ici, et puis je pense que ton père était dans les pionniers ici. Hein? Ah oui, oui. Mon père est arrivé en 70. Oh, elle a beaucoup changé. Au départ, c'était tout petit, il n'y avait pas grand monde, il y avait, allez, on va dire une quinzaine de familles. Donc c'était un esprit extrêmement famille, la petite maison dans la prairie. Donc ça a été des années absolument extraordinaires. Et puis la station a grandi, elle est devenue une grande station. Et ce que je trouve particulièrement intéressant sur Valto, c'est qu'elle a su devenir une station très dynamique sans perdre son âme. On reste à avoir une âme de pionnier, une âme de gens qui viennent de partout dans le monde, qui ont essayé de cumuler leurs énergies pour construire quelque chose aujourd'hui reconnu mondialement. Donc ouais, c'est un bel exercice de style qui a été fait par nos parents et qu'on essaye de perpétuer. C'est une très belle station, je ne peux pas dire le contraire. Elle est surtout extrêmement bien équipée au niveau ski. On a un domaine skiable qui est fabuleux parce qu'il y a des dénivelés incroyables. Et puis une connexion aux Trois-Vallées, il ne faut pas l'oublier, qui nous donne un ski extraordinaire parce qu'il y a énormément de changements entre Val Thorens, les Ménuires, Courchevel, Méribel, Latania. C'est très varié. Sur les Trois-Vallées, il y a quoi, plus de 600 km de piste, je pense? Oui, je crois 625 ou 650. Allons les découvrir, les 625 km, ou presque. Avec joie. Je te suis. Allez, on va passer par la bleue, là. OK. Toi, qu'est-ce qui te fait vibrer ici? Pourquoi tu aimes tellement Val Thorens? Déjà, c'est là où j'ai grandi. Ouais. Donc, c'est ma maison, mon chez-moi. C'est une nature magnifique. Et puis, c'est aussi une dynamique extraordinaire. Parce que autant en été, on se retrouve chez nous, tranquille, tout seul. Autant en hiver, il y a une dynamique incroyable avec le milieu, le monde du tourisme, le ski. Donc, c'est tout le temps plein d'émerveillements, de nouveautés, de choses qui arrivent soit par le biais de nos clients, soit par le biais de nouvelles personnes qui viennent s'installer à Valto. Donc je trouve que c'est un environnement très productif à tout niveau, intellectuellement, plaisir, professionnellement. Comme la station est à 2300 mètres, moi, ça me prend une journée à m'adapter. J'imagine que c'est pas évident. Bien dormir rapidement ici. Hein? Non, c'est vrai que c'est pas évident. Il faut 1, 2 ou 3 nuits pour nos clients, effectivement. L'altitude n'est pas facile, c'est vrai. Et puis l'oxygène, la raréfaction de l'oxygène. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas quelque chose dont nos clients se plaignent vraiment. Ça s'adapte très vite. Surtout quand tu arrives, tu te lèves le matin puis tu vois le domaine skiable, tu vois comment c'est beau, comment c'est vaste. Tu n'as pas le choix de te sentir un peu euphorique le matin, même si tu n'as pas très bien dormi. Non, puis les gens qui viennent vraiment sur Val Thorens, enfin sur les stations des Trois-Vallées, mais ici en particulier, sont des skieurs, sont vraiment des gens fans de ski, qui aiment ça et qui sont effectivement très vite sur les pistes le matin. Magnifique! Magnifique! C'est la plus belle! Les gens aiment le ski, mais aiment aussi bien manger. Puis ici, on mange bien à Val Thorens. Oui, il y a pas mal, il y a des bons restaurants effectivement.
On a eu la chance d'avoir des chefs étoilés, il y en a toujours un sur Val Thorens. Et vraiment, ça a fait monter en gamme la restauration de manière générale. On mange bien, on s'amuse aussi. Oui. Ça fait partie de l'ADN de Val Thorens. C'est aussi très important. Très important de s'amuser. Agnès était en feu, elle était partie. Partie. Non mais j'attendais le sifflet, moi. Ah, wow. Il est où le bonheur? Il est où? Il est là. On l'a trouvé. On l'a vraiment trouvé. Boubou, on se retrouve dans Belle-Plagne ici, c'est ça? Exactement. Nous, ici, on est à Belle-Plagne. On est dans un des villages de la grande station de la Plagne qui réunit 11 villages en tout pour faire une grande station. Il y en a qui sont en altitude comme Belle-Plagne, Belle-Côte, Plaine Soleil, Plagne M2000, Plaine Centre et 1800. Et d'autres qui gravitent autour, qui sont Champagny, Montchavin, Les Coches et Montalbert. Et elles sont toutes reliées. De quelle façon? Elles sont toutes reliées ensemble, soit par l'intermédiaire de télésièges ou de télécabines dernière génération, et également par navettes interstation entre elles pour qu'on puisse profiter un petit peu plus tardivement de chaque domaine. Ah bah oui, pour aller sortir dans les bars et les restos. Allez, c'est parti! Donc tu vois là, ici, on peut facilement déchausser les skis et se retrouver dans les rues commerçantes de Belle-Plagne où on va retrouver des restaurants, des magasins de sport, des magasins. Tout est accessible à pied et facilement. On peut faire son shopping et retourner à la résidence Directement. Tout le long de la rue, ici, on voit que c'est des appartements, c'est ça? Voilà, exactement. Là, on a différentes résidences gérées par soit des particuliers, soit des tours opérateurs ou des grands hébergeurs. Et on peut, partout autour de nous, départ, ski au pied. Pied au pied directement. Il y en a beaucoup, hein? Il y a vraiment beaucoup d'hébergements ici. Donc, on voit ici les rassemblements pour les écoles de ski. Voilà, ça c'est le rassemblement de l'école de ski de Belle-Plagne. OK. Où tous les niveaux peuvent se mettre devant leur panneau et leur moniteur arrive et peut récupérer le groupe facilement. Et ça se fait à toutes les stations, comme toi, plus bas. Toi, tu es le directeur de l'école De Belle-Côte, là où on va arriver par ski dans quelques minutes. OK, cool. Belle-Côte. Donc là, on peut apercevoir Belle-Côte. Belle-Côte a été construit par 2 grands blocs en béton et c'est le plus gros projet de réhabilitation des Alpes. Ah oui. Les travaux vont attaquer au mois de mai. OK. Donc tout le bâtiment de gauche qu'on voit vient d'être acheté par un promoteur et va être complètement rénové sur une résidence un petit peu plus haut de gamme. Ah ouais. C'est pas tout le temps le soleil dans les Alpes. Faut expliquer aux gens, pour vous, que par journée de mauvais temps comme aujourd'hui, quand c'est complètement bouché en haut, on peut quand même trouver des belles pistes dans le bois. Tout à fait, hein. Quand vraiment on est pris par les nuages, il faut aller dans les bois parce que les arbres vont nous servir de repères visuels. Ben oui. Donc du coup, on va avoir une meilleure visibilité. Alors, on est très bien ici, c'est magnifique. On se sent presque au Québec. Cette capsule équipement vous est présentée par Auberson. Cette semaine, en compagnie de Julien, on parle de bâtons de ski, de pôles. Julien, il y en a de toutes sortes de qualités, mais là, cette semaine, on parle de haut de gamme quand même. Exactement. Plusieurs personnes qui se déplacent en magasin ou même vous à la maison se demandent qu'est-ce qui va faire la différence d'investir dans une paire de pôles.
En fait, il y a plusieurs raisons. Une paire de pôles traditionnelle, naturellement, une paire de pôles en aluminium. Donc, on va aller chercher quelque chose qui est un petit peu plus de base, si on veut, quelque chose qui va faire la job, si on veut dire. Quand on tombe dans une pôle qui est un petit peu plus haut de gamme, on va aller chercher, comme tu vas voir dans les mains, comme ça ici, une pôle qui va être en carbone, qui va emmener un petit peu plus de confort, une pôle qui va être un petit peu plus légère, avec une poignée aussi qui va être un petit peu plus agréable, si on veut. Et un autre point qui est assez intéressant, on va retrouver ici au niveau de la pointe, une pointe au carbure qui permet d'avoir quelque chose qui pique plus facilement dans des conditions durcies, autant au niveau de la glace que de neige qui est un petit peu plus dur. Ça arrive à l'occasion ici. Puis, on peut, dans certains cas, avoir des paniers différents également à mettre au bout. Exactement. Donc, ça nous amène à parler justement avec la compagnie Leakey, qui est une compagnie qui est quand même assez populaire avec leur fameux système qu'on appelle Trigger. Le système Trigger amène justement un petit peu plus de confort au niveau du poignet. Donc, on se rappelle tout, des fois, on part en ski, on essaie d'ajuster la ganse, ça peut nous créer un certain inconfort. On aime ça que ça soit un petit peu plus serré, un petit peu plus lousse. Le système Trigger lui permet d'avoir un ajustement qui est plus confortable au niveau du poignet, aussi plus sécuritaire. Donc, quand on va parler d'une plus sécuritaire, on va avoir un système de relâchement lorsqu'on va avoir un impact, qui va faire quand même une grosse différence versus une pôle traditionnelle avec la ganse qui n'a aucun relâchement. De plus, cette compagnie, on va avoir justement plusieurs qualités. Donc, on peut avoir des pôles carbone, aluminium, de différentes qualités aussi. Et on va retrouver justement des modèles qui vont avoir deux types de paniers qui sont très, très faciles à ajuster. Donc, une journée qu'on va faire, on va soit en voyage, une journée de poudreuse au Québec, on sait très bien que le petit panier n'est pas souvent très efficace. Donc, on peut aller chercher un panier qui est un petit peu plus gros pour maximiser le plaisir et s'empêcher que la pôle, en fait, elle cale un petit peu plus. Parce que c'est aussi solide qu'une pôle en aluminium, ou presque. Oui, en fait, ça reste toujours de l'aluminium sur un impact. Il n'y a rien qui garantit que la pôle ne va pas casser. Mais c'est plié. On va espérer de ne pas avoir d'accident trop souvent. Effectivement. Merci, Julien. Denis, la ville d'Annecy, elle est magnifique. Si on la situait pour les gens qui ne connaissent pas ce bel endroit. Oui, bien sûr. Alors donc ici, on est dans le département de la Haute-Savoie. Donc la Haute-Savoie fait partie de la région Rhône-Alpes. On est à peu près à 40 km de Genève, donc proximité de nos amis de la Suisse. On est à 150 km de Lyon et c'est là que se trouvent les deux aéroports internationaux, Lyon-Saint-Exupéry et l'aéroport de Genève-Cointrin à Genève. Et on est, pour les skieurs, facilement un endroit où on peut s'arrêter, passer une nuit, bel endroit où on peut visiter plein de choses. Absolument. Donc ici, les stations les plus proches, c'est dans la chaîne des Aravis. On a deux stations qui sont très connues par tous les gens de la région Rhône-Alpes, c'est la Clusaz, le Grand Bornand, le Chinaillon. Voilà, ça c'est les stations les plus proches. Et après, bien sûr, si on emprunte la rive gauche, la route pour aller en Tarentaise, là on découvre le grand domaine skiable de la Savoie et de la France. Denis, on se situe où exactement ici? Alors ici, on est carrément au début de la vieille ville. On a laissé le lac qui est tout au fond. Donc on commence à voir cette rivière qui a un nom particulier. Elle s'appelle le Tchou. Ça s'écrit T-H-I-O-U, ça se prononce Tchou. Donc l'émissaire principal du lac, donc elle fait 3 km 614, elle traverse toute la ville d'est en ouest, elle rejoint le Rhône termine sa course près de la mer Méditerranée, donc près de Arles en Camargue. Et c'est une partie de la ville qui est vraiment ancienne ici. Ah oui, c'est tout à fait donc la construction de la vieille ville d'Annecy, donc une structure qui date du Moyen-Âge. Donc toute la vieille ville s'est construite pratiquement par rapport à cette rivière. Il faut parler de cette belle grande place ici. C'est un parc où il y a beaucoup de manifestations. Oui, on a vraiment la chance d'avoir proche du lac 7500 m² de terrain donc, qui appartient à la ville d'Annecy. Donc ici, jamais de construction. C'est là que se déroulent les grandes manifestations sportives, le marathon au mois d'avril, peut-être des fois une étape du Tour de France qui sont dans la région. Et puis la fameuse fête du lac, le premier samedi de chaque août, donc qui va accueillir presque 60 000 spectateurs. Et puis toutes les autres activités donc, au long de l'année. Il faut parler du lac derrière nous. J'imagine qu'il y a beaucoup d'activités nautiques ici. Absolument. Donc dès que la saison démarre à partir du mois d'avril, donc il va y avoir bien sûr la possibilité de faire de la voile, de l'aviron, du ski nautique. Et puis bien sûr, donc on peut faire une très belle croisière et découvrir toutes les communes qui sont tout autour du lac d'Annecy. Merci. Comment tu trouves ça, Pierre, la petite balade sur l'eau comme ça? C'est fantastique. C'est fantastique, surtout quand on pense qu'on est à la fin de mars et que
Un lac comme ça ici, le lac Annecy qui est grand. C'est important, je pense, hein, de prendre un temps pour découvrir autre chose que la montagne ici. Ben écoute, c'est important de rencontrer des gens, puis de discuter avec eux, puis souvent on trouve des affinités ensemble, puis même s'il y a une distance qui nous sépare, mais c'est quand même bon. Qu'est-ce qui t'allume encore à organiser des voyages comme ça à chaque année? Allez, ce qui m'allume, c'est de rencontrer des gens en forme. Quand je parle des jeunes, tu sais, 50, 55 ans. Ouais. À 50 ans, t'es jeune. Oui, ben oui. C'est là que la vie commence aussi. Effectivement. Ben, on t'en souhaite encore de nombreux. Eh bien, merci. Toujours un plaisir. Merci beaucoup. Bon, je vous mets un petit peu des croissants, le jus d'orange. Bon, déjà, moi, je suis super content de vous recevoir. Ben écoute, on est vraiment content d'être là, puis on se sent comme si on était à la maison, hein? Ah ben c'est ça. Ben, c'est un retour vers mon deuxième pays de cœur qui est le Québec. Je suis fier d'avoir la double nationalité d'ailleurs. Hein. Ah bah oui, j'ai le passeport. Tous mes enfants sont canadiens. Et puis ça me fait très plaisir, moi, recevoir, c'est ma maison, quoi. L'hôtel Les Tilleuls, c'est bien situé, directement tout près d'Annecy, comme ça? Tout à fait. Moi, j'ai racheté l'entreprise de mes beaux-parents qui avaient créé ça il y a plus de 50 ans. OK. Et donc voilà, on a conservé tout ça. C'est un vieux bâtiment qui a plus de 100 ans. C'est l'ancien hôtel de la gare. Donc là, vous connaissez évidemment l'Opinel, Oui. qui est fabriqué pas très loin. Ouais. Mais moi, j'ai mieux que l'Opinel classique. J'ai la vraie Opinel à la bonne taille. Voilà. Alors celui-là, il est unique. Il avait été fait pour moi, pour le restaurant Les Tilleuls. Et je suis tellement heureux de vous recevoir que je t'offre cet Opinel savoyard. Un couteau, attendez que je me rappelle, sauf toujours comme ça, je crois, ou fermé. Sinon, ça coupe l'amitié. Alors, je ne me rappelle plus, hein. Ah oui, non mais c'est ça, t'as raison, Pierre. Ah oui. Faut que tu me donnes 10 centimes, Ok. ou 10 000. Ou 10 000. La somme n'a pas d'importance. OK. 10 centimes, je pense que j'ai c'est ça. plus sur les 10 centimes que les 10 000. Tiens, je vais te donner 2. 2 euros. Je croyais que c'était des piastres, puis c'est même pas... Non, sorry. Donc voilà, ça tu le mettras à la maison. C'est l'Opinel des Tilleuls et c'est un vrai Opinel savoyard fait à la main. Ben non. Voilà. Arrête. Voilà, l'avantage, c'est que tu coupes 7 reblochons en même temps. La neige est Elle est bien, hein. magnifique. Mesdames et messieurs, je vous présente Guillaume Callot. Absolument. Guillaume, parle-moi un petit peu de toi. Tu es un gars de la place, tu es un vrai, comment on appelle ici, Arcadien? Arcadien borin, puisque je suis né à Bourg-Saint-Maurice, la petite ville qui est en bas dans la vallée, et qui, la commune de Bourg-Saint-Maurice et les Arcs, c'est la même chose. Ouais. Et ça t'a permis d'organiser un festival de films ici, je pense, hein? Absolument. Qui s'appelle? Qui s'appelle Les Arcs Film Festival, et qui a lieu en décembre, à la toute première semaine d'ouverture de la station. Donc on a les premières neiges, c'est la semaine avant Noël, c'est tout à fait parfait. Ben écoute, on va en parler un peu plus, mais si on profite un petit peu du ski avant, c'est tellement beau. Allons-y. Tu es mon guide, je te suis. Allez, c'est parti. C'est tellement beau, mais tellement beau aujourd'hui. Guillaume, parle-moi de ce qu'on voit ici. On est sur quel secteur? Là, on est dans la vallée de l'Arc. L'Arc, c'est un petit ruisseau, tu vois, qui descend, qui serpente tout le long du... C'est ça, l'Arc. Voilà. C'est un ruisseau. Donc on a changé de vallée, et on est dans cette belle vallée de l'Arc, avec Arc 2000, Arc 1950, et surtout l'aiguille rouge, où tu vois au sommet le téléphérique. Ouais. Donc tu peux te faire la piste là, qui descend jusque là, et qui descend jusqu'en bas. C'est la fameuse plus grande dénivelée d'Europe. D'accord. Voilà. Des glaciers. Au pommier. Au- Des glaciers au pommier, qu'on dit ici. Voilà. Alors tu vois, ce qui est sympa ici, c'est que où que tu sois, dans quelque résidence que tu sois, tu sors et là tu te mets sur cette petite piste qui est partagée entre les piétons et les skieurs et qui est toujours en légère pente. Donc Ouais. tu es vraiment ski au pied là. Ouais. C'est vraiment génial. Il n'y a pas plus ski au pied Il n'y que a ça. pas plus ski au pied. Alors je te donne un petit truc d'insider là, juste là. Ouais. C'est les bureaux du festival pendant qu'on Ah ouais? qu'on l'occupe. Ça s'appelle la salle Mont-Tremblant, tu connais? Mont-Tremblant? Mont-Tremblant, ça te parle? Je pense que oui. Ouais. C'est une bonne idée, ça. Ce moment de glisse est proposé par Les Sommets, 5 montagnes, 6 écoles de glisse.
C'est la belle Émilie Chabot qui va donner le conseil de planche à neige pour les débutants. Puis Émilie, je la connais depuis qu'elle est toute petite, haute de même, elle se tenait avec mon gars. Émilie, tu vas nous parler de conseils de débutants ici à Villa. Oui, Et on a vraiment le terrain parfait ici. exactement. On a un bon terrain d'apprentissage. Nous avons des terrains pour chaque étape. Donc, on a le half-pipe, qui est la demi-lune. On a aussi la motte, les bank turns, puis le perfect slope dans la babalou. Quand on commence avec quelqu'un qui n'a jamais fait de snowboard, c'est quoi la première étape que tu fais avec cet élève-là? Bien, la première étape, c'est de bien présenter la planche à l'élève. Donc, on explique les parties. Puis, une fois que la planche est bien présentée à l'élève, c'est le temps de déterminer ça va être quel pied à l'avant. Comment on fait ça? Pour faire ça, on a un bon truc. On va faire imaginer à l'élève qu'on a un ballon de soccer en face de nous, puis on va lui demander de kicker le ballon de soccer. OK. Tout dépendant sur quelle jambe on va bien... Prendre l'appui, ouais. Ouais, prendre l'appui, ça va être la jambe à l'avant. Donc, pour mon cas, ce serait la jambe gauche, donc je serais déterminée une regular. Regular. Si c'était la jambe droite, ça Goofy. serait goofy. Parfait. Exact. Une fois qu'on a tout ça, on embarque dans le terrain. Exact. Première étape, On va apprendre à se déplacer avec seulement un pied attaché. Une fois qu'on est bien habitué dans la demi-lune, c'est le temps d'aller dans la motte où qu'on va apprendre à faire le dérapage talon. Il faut garder la position de base, donc le dos droit, les genoux fléchis. On regarde bien à l'avant, puis on vient lever les orteils. C'est super important parce qu'en levant les orteils, ça va éviter de piquer dans la neige puis tomber vers l'avant. étape suivante, tu les amènes encore un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin, on va aller dans les bank turns où on va apprendre à tranquillement tourner. Dans le fond, la piste est faite pour nous faire tourner, donc on peut rester en ligne droite, suivre bien les murs, puis ça va nous faire appuyer sur les talons et sur les orteils tranquillement. Puis une fois que tu as contrôlé tout ça, tu peux te lancer sur la montagne, Exact. t'amuser et devenir un snowboarder. Un vrai pro. Merci, Émilie. Ça fait plaisir. Bon, jusqu'à la dernière goutte au dernier virage. Alain, quelle belle organisation. Merci à la gang de Tour Altitude de nous avoir fait vivre ce beau moment-là. Un gros merci à Steven Bergen aussi. Il a travaillé pas mal fort pour organiser ce beau tournage-là. Hein? Il est hot, Steven. Il est hot, il est hot. Ouais. Ah non, Steven, il a travaillé hyper fort. Je suis venu l'accompagner vers l'automne, puis ça bouillonnait dans le bureau, puis on est super contents. Puis on va faire du beau travail pour préparer les prochains voyages à notre clientèle. Puis l'Office de tourisme, hey, ils ont reçu, là, ils ont déroulé le tapis rouge. Puis la neige était au rendez-vous. Tout Vraiment, était au rendez-vous. un voyage parfait. Merci encore. Mais là, on va profiter des derniers virages avant le départ. C'était spectaculaire. Allons-y, je te suis, mon ami. Excellent. Destination Ski vous a été présenté par Tour Altitude, une division de Tour Chanteclair, la garantie d'un voyage réussi. Par Tempo, l'abri d'auto, le vrai. Et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, des produits de bon vivant tout droit sortis des Laurentides. Pour du contenu exclusif et revoir nos émissions, visitez destinationski.tv propulsé par Octantis.